Bonjour, voilà, donc avancée des travaux de recherche sur l'eau. Les dernières nouvelles sont très bonnes, comme qui dirait, voilà, enfin plus ou moins, il y a une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est que la bobine que j'avais faite haute tension, j'avais aussi préparé sa petite sœur, et au final, j'en ai grillé une des deux. Ce qui m'a fait réfléchir et comprendre un point particulier qu'il fallait pas louper. Et voilà, donc cette bobine, va falloir que je la refasse. Donc du coup, j'ai refait mon transformateur. Donc là, la bobine, celle-là, elle est morte. J'ai refait un transformateur avec mes anciennes bobines. J'ai refait des essais et c'est intéressant. Voilà, là on voit qu'il y a des bulles, mais il n'y a pas de jus pour l'instant qui passe. Alors ce qui est marrant, ce que j'avais déjà démontré une fois dans une vidéo, c'est que là j'ai mis une petite LED, je suis branché côté pôle moins ici, je me branche côté plus là, et la petite LED s'allume. C'est rigolo, hein. Donc là on a là sur le système il y a 25 volts au départ. Je veux dire il y a 25 volts, enfin comme une pile quoi, c'est chargé comme une pile. Voilà, on enlève la petite bête. Et maintenant, je vais démarrer le système. J'enlève ça quand même. C'est mieux. Hop. Et là, je vais démarrer donc le système. Je suis pré-réglé pour consommer 10 watts. Et c'est parti. Alors, par rapport à avant, c'est quasiment instantané. Ça mettait un certain temps avant de démarrer. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Et voilà pour 10 watts. 10 watts, on les a là. Hein. Ils sont à quasiment 6 volts. 1 ampère 5, 6, on a 10 watts. Le signal. On a 45 volts de potentiel entre le pôle moins et le pôle plus. En jaune, c'est le signal d'entrée. Et voilà, je tiens ça. Il y a 12 tubes, tous placés en série. Entre le pôle moins et le pôle plus. Alors dans l'histoire, qu'est-ce que j'ai compris? C'est qu'il ne faut pas se planter dans le sens des branchements, parce qu'il y a un sens bien particulier aussi. Au niveau design des tubes, je suis pas certain d'être au top. Hein. Franchement, je me pose encore beaucoup de questions là-dessus. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un optimum. Et Stanley Meyer d'ailleurs le disait lui-même. Il disait simplement que il y avait un écartement optimum entre le tube central et le tube extérieur. Là je suis à 1 mm d'écart. Je pense qu'il faut légèrement plus. Mais ça, bon, ça reste à voir. Donc voilà. Ils donnent tous très bien. Enfin très bien. Je suis pas à la tension que j'attendais, hein, forcément, vu que j'ai grillé l'une de mes deux bobines haute tension. Il va falloir que je rebobine et enfin, je suis déçu mais content aussi que ce soit arrivé parce que ça m'a fait comprendre un truc.
Mais par contre, va falloir que je repasse quelques heures à refaire une bobine. Voilà. Allez, prochaine vidéo, j'espère être sur mes bobines haute tension. Très haute tension, je sais pas, mais haute tension, oui. Allez, au revoir.